Mes soldats, je viens de me mettre dans une très grosse merde là. Un merdier très profond. Bon, pour vous la faire simple, j'ai fait une connerie maximale. Ça fait 10 ans que je voyage, j'ai jamais eu aucun problème avec mon passeport, avec mon visa. Sauf que, comme ça fait 10 ans que je voyage, mon passeport a 10 ans dans 3 mois et demi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on devait partir avec Nevin pour bosser pour 1 mois à Bali. Au moment où j'ai voulu embarquer en passant la douane ici, à l'aéroport de Bangkok, la meuf du comptoir est venue me chercher en me disant qu'elle avait absolument pas le droit de me laisser embarquer pour Bali parce que mon passeport expire dans moins de 6 mois. Et je ne sais pour quelle obscure raison, il faut avoir plus de 6 mois de validité sur son passeport pour pouvoir embarquer pour une destination, même si votre billet de retour est avant la date fatidique des 6 mois. Ce qui est complètement débile parce que je vais pas tomber dans le coma à Bali et me réveiller 6 mois après avec un passeport non valable. Mais apparemment c'est comme ça. Et les mecs sont catégoriques, ils veulent pas me laisser embarquer. Et évidemment, comme mon passeport est jamais arrivé à expiration depuis 10 ans que je l'ai, j'ai jamais eu ce problème-là et j'ai jamais eu ni à vérifier la validité du passeport, ni à m'assurer qu'il expirait 6 mois après. Donc c'est l'enfer, je suis dans la merde. Pour économiser le billet, parce que le mien va évidemment pas être remboursé, Nevin lui a embarqué, il est parti pour Bali. Et moi je suis comme un connard tout seul à Bangkok. Et là il faut que j'aille chercher l'ambassade de France et essayer de voir si j'arrive à faire négocier le fait de pouvoir refaire mon visa rapidement parce que sinon je suis dans la merde. Bon, j'ai chopé un taxi et je suis direction l'ambassade. En réfléchissant à ma situation pourrie, je pense qu'elle va devenir potentiellement encore plus pourrie parce que je suis en train de me dire que si je suis en Thaïlande alors que mon passeport expire dans moins de 6 mois, si ça se trouve j'ai pas le droit d'être ici non plus vu la date de validité de mon passeport. Et si ça se trouve c'est à Roissy en embarquant la semaine dernière pour venir à Bangkok qu'ils ont fait de la merde et qu'ils auraient pas dû me laisser embarquer. Et si ça se trouve je suis illégal en ce moment. Je pense pas, mais on va vite voir en arrivant à l'ambassade parce que si c'est ça, je suis dans un merdier très profond à mon avis. Je pense que l'ambassade, ça va pas être une partie de plaisir. Évidemment, j'ai pas du tout envie de filmer cette vidéo maintenant, mais comme c'est toujours avec les meilleures galères qu'on construit les meilleurs moments et les meilleurs souvenirs, je me dis que c'est un mal pour un bien. Bon, je suis dans de très beaux draps. Je sors de l'ambassade de France où j'ai fait la queue 1h30 simplement pour qu'on me donne un papier comme celui-là et qu'on me dise que la seule solution qui me reste c'est de faire un mail à l'intention de madame la consul et de voir si elle accepte de pouvoir me permettre d'obtenir un passeport en urgence grâce auquel je pourrais éventuellement m'envoler pour Bali et aller rejoindre mon équipe. Et sinon sans ça, non seulement je peux pas aller à Bali, mais deuxièmement je peux pas non plus rester jusqu'à la fin de mon séjour ici parce qu'il fait plus de 30 jours et que j'ai pas de visa. Et donc si c'est ça, il va falloir que j'aille à l'immigration thaï et que je me fasse tamponner pour la modique somme de 1900 bahts, un visa qui va me permettre de pouvoir rester jusqu'à la fin de mon séjour sans avoir à changer mon billet d'avion, ce qui me coûterait encore plus cher. Donc on est bien, le charmant monsieur de l'accueil de l'ambassade de France m'a dit que de toute façon ça se ferait évidemment ni aujourd'hui ni demain, donc si j'ai de la chance peut-être en fin de semaine, au vu de mes exigences professionnelles, mais sinon rien à faire de plus rapide et de plus efficace, donc j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience. Sinon c'est la grosse merde. Voilà, on va faire un petit mail et on va attendre de voir comment la situation se dénoue. Bon, trêve de billevesée et retour sur les péripéties de ces 2 derniers jours. Vous l'avez compris, la solution était de pouvoir obtenir un passeport d'urgence pour pouvoir voyager dans les pays que je voulais et en l'occurrence Bali. Donc sur les conseils du staff de l'ambassade de France, j'ai écrit à madame le consul de France et à son service. Et malheureusement, comme vous allez vite le comprendre, ce genre de passeport d'urgence
est délivré, je pense, dans des raisons d'urgence comme son nom l'indique, médicales, probablement familiales. Si vous avez un mariage ou un enfant qui est resté sur la touche quelque part dans le monde, bah forcément, je pense qu'ils vont tout faire pour vous aider à le retrouver. Dans le cas d'une urgence professionnelle, c'est un petit peu plus compliqué. On m'a demandé à coup de force mail de justifier de mes contrats, de ce que j'avais à faire à Bali, du type de planning de travail, du contenu que j'avais à produire, etc. J'ai tout justifié jusqu'au moment où, 6e mail de l'échange, les gens du service consulaire m'ont dit, je cite, bonjour, il apparaît selon nos collègues de Jakarta qu'aucune ambassade indonésienne dans le monde n'acceptera de délivrer un visa sur un passeport d'urgence. Il convient donc de considérer que le passeport d'urgence n'est pas accepté à l'entrée en Indonésie. Bien cordialement, le service de l'administration des Français, ambassade de France en Thaïlande. Voilà, game over. Alors l'ironie du truc, c'est que j'ai des amis qui se retrouvent exactement dans la même situation, notamment au départ de Singapour, et qui eux, bizarrement, ont pu faire un passeport d'urgence et arriver à Bali sans encombre, et on leur a tamponné leur passeport sans les renvoyer à coups de pied dans le cul chez eux. Est-ce que c'est parce que les choses ont changé depuis? Peut-être. Est-ce que c'est parce que le service de l'ambassade en Thaïlande n'a pas les mêmes pouvoirs que celle à Singapour? J'en sais rien, mais toujours est-il que c'est une fin de non-retour et que je ne peux pas... Ils font du curling au-dessus en fait. Et que je ne peux pas aller à Bali cette fois-ci sans un passeport normal, c'est-à-dire sans repasser par la France et me refaire faire un passeport. Vous allez me dire, je pourrais refaire un passeport normal ici, oui, sauf que ça prend au moins un mois. Les délais consulaires annoncés sur le site internet de l'ambassade sont de 30 jours minimum, et dans 30 jours, je serai de toute façon rentré en France, donc me voilà. Ce qui veut dire que Nevin est parti à Bali sans moi. Et que donc je me retrouve tout seul ici. Donc évidemment il va pas aller passer un mois là-bas, parce que le but c'est qu'on soit ici tous les deux pour travailler. Donc il va revenir dans, je sais pas, 3, 4, 5 jours, on va voir. Et on va poursuivre le travail ici plutôt que d'aller à Bali. Ce qui est très con, parce qu'on avait choisi un petit setup aux petits oignons avec un gym génial juste à côté de l'hôtel qu'on avait pris, juste à côté d'un truc de coworking avec un wifi exceptionnel et une ambiance hyper calme pour pouvoir bosser et être très productif. Ce sera pour une autre fois, que voulez-vous. Donc la leçon à retenir de tout ça, c'est que rien ne saurait être acquis. J'ai fait une grosse connerie, c'est que comme ça fait 10 ans que je voyage et que je suis complètement en pilote automatique maintenant, parce que je prends l'avion peut-être 25 ou 30 fois par an et que j'ai tellement l'habitude de voyager et des douanes et des passeports et des visas, etc., que j'ai même plus fait attention, et que malheureusement, attention, ça va peut-être vous choquer autant que moi quand je m'en suis rendu compte, mais la validité effective d'un passeport n'est pas de 10 ans. La validité effective d'un passeport en voyage est de 9 ans et demi, puisque par définition, dans pas mal de pays, mine de rien, notamment en Asie du Sud-Est, il est exigé d'avoir une validité minimum encore en cours de 6 mois. Ce qui veut dire que votre passeport n'est pas valable de la date de la création à 10 ans après, mais bien 9 ans et demi après, puisque dans les 6 mois qui restent, de toute façon, vous n'aurez pas le droit de voyager avec dans ces pays-là. Donc, si vous voulez éviter de faire la même bêtise que moi et ne pas vous faire baiser à l'avenir, vérifiez bien si vous avez un passeport qui, comme le mien, a été créé depuis quasiment 10 ans, puisque quand j'ai commencé à voyager dans le monde entier en solo, c'était il y a 10 ans, j'avais 20 ans, j'étais jeune et ambitieux. Mais j'étais moins con parce que je vérifiais ce genre de détails, parce qu'au début, quand on n'a pas l'habitude de voyager, on est très stressé, on est méticuleux et on vérifie tout, enfin quand on est un minimum précautionneux. Et avec l'habitude, on devient plus souple, plus flexible et on stresse moins, et forcément on devient un petit peu moins attentif à ce genre de daube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé et si elle vous aide à ne pas faire ce genre de conneries et à ne pas vous retrouver dans une situation pourrie comme la mienne, j'en suis très heureux. Si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, et je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'habitude, avec le sourire plus fort et plus fit. Bye. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.